Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aline, est-ce que je dis Delisle? Oui, c'est ça. Parce on en a des Delisle au Québec. Alors, qui est tarologue, formatrice, créatrice du site Vivre Intuitif, qui est un site de référence sur le tarot. Et elle est auteure du livre Sortez votre tarot de la boîte, guide d'apprentissage intuitif pour tirer les cartes. C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Alors, on le voit ici à l'écran. Bienvenue, Aline. J'avais hâte de te voir. On va s'amuser aujourd'hui. Eh ben, écoute, bonsoir à toi, Suzy. C'est un vrai plaisir d'être avec toi dans cette émission. Mais oui, moi j'adore parler de tarot. Et j'avais un petit défi, c'est que tu me donnes envie de jouer avec mes tarots qui ont des cartes à l'endroit à l'envers. C'est un petit défi pour moi. Je sais pas, sais-tu quoi? Je pense que depuis que je suis très jeune, ma mère, elle m'a donné mon premier jeu de tarot, j'avais 14 ans. Mhm. Et j'y allais intuitivement à cet âge-là. Sauf que les cartes à l'envers me mettaient carrément à l'envers. Et on dirait que j'ai gardé ce sentiment-là chaque fois que j'ai un tarot qui a à avoir des cartes à l'envers. Même, je suis pas certaine que je suis la seule comme ça. C'est-tu possible? Non, non, les cartes à l'envers, c'est vrai que pour les personnes qui apprennent le tarot, alors en général, on amorce en fait l'apprentissage évidemment des cartes à l'endroit, hein, c'est quand même un peu plus logique. Et quand on aborde la thématique des cartes à l'envers, les apprenants disent ah non, mais c'est pas possible, mais je t'ai juste familiarisé avec les cartes à l'endroit, et Ouais. voilà que tu me parles d'utiliser les cartes à l'envers. Hmm. Alors déjà, les cartes à l'envers, elles sont pas obligatoires. Hein, il y a beaucoup de tarologues qui ne tirent pas les cartes avec les cartes à l'envers. Ah, OK, voilà. OK. Déjà, premièrement. Ensuite, euh, j'ai envie de dire que la méthode intuitive, elle s'applique aux cartes à l'envers comme elle s'applique aux cartes à l'endroit. C'est-à-dire que, tu Oui. vois, par exemple, là, ici, je prends le 2 de denier. Oui. Bah, si on le regarde à l'envers et qu'on raconte l'histoire de la carte, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Mon premier réflexe, c'est de dire qu'il y a un blocage au niveau de cette carte-là. Un ralentissement. C'est ça mon premier réflexe. Alors ça, c'est effectivement, c'est une possibilité pour interpréter les cartes à l'envers, se dire, si la carte est tombée à l'envers dans mon tirage, c'est qu'elle indique un caillou dans la chaussure. Et donc, voilà, mon regard va être attiré par cette carte et je vais m'y attarder un peu plus en me disant, tiens, énergie bloquée, blocage ou quelque chose. Mais si tu veux utiliser la méthode intuitive avec cette carte, qu'est-ce qui se passe pour ce personnage? Ben, il va perdre son chapeau. Oui. Hein, si on Oui, lit la j'allais carte, dire ça. Il va perdre, tout va tomber en bas. Ouais. voilà, il va perdre son chapeau, Ouais. tout va tomber effectivement vers le bas, il va perdre ses deniers, il va perdre cette espèce de mouvement là dans lequel il est quand il est à l'endroit. Ouais. Et on a même l'impression qu'il va se prendre la mer sur la tête, quoi, carrément. Ouais. Donc un premier niveau de lecture intuitive d'une carte à l'envers, c'est de se dire bah, qu'est-ce que ça me raconte si je regarde la carte à l'envers. Hein, Mhm. Mhm. voilà, vraiment un premier niveau intuitif qu'on peut utiliser. Et ensuite, effectivement, on peut enclencher son mental en se disant tiens, il y a peut-être du blocage là-dedans. Tiens, c'est peut-être l'énergie de la carte qui est poussée à l'extrême. Hein. Voilà, ça c'est les techniques plus mentalisées, j'ai envie de dire, avec les cartes à l'envers. Mhm. Mais c'est ce que j'ai apprécié de toi parce que ce que tu mentionnes dès le début du livre, c'est ça. C'est d'aller avec son intuition, qu'on n'a pas à apprendre tout par cœur. Et ça, c'est important parce que chaque personne est différente. Avant qu'on commence dans le vif du sujet, parce que je vois que j'ai très hâte, mais je veux quand même parler de toi. Alors, toi, ça fait longtemps que tu es tarologue. Comment ça s'est passé pour toi, ton cheminement? Alors, moi j'ai rencontré le tarot sur un campus américain pendant que je faisais mes études là-bas, donc ça commence à faire 25 ans, tu vois, maintenant. Tu as l'air toute jeune.
Parce que, alors j'étais ce qu'on appelle le Texas central, donc à Austin, qui est quand même une ville progressiste, libérale, assez cool, tu vois, entre guillemets. Pas du tout l'image du Texas très républicaine qu'on peut avoir dans sa tête, mais bref. Et donc j'avais une de mes colocataires qui avait un tarot. Et donc, c'est elle qui m'a initié, montré, etc. Bon, alors, si tu veux, à l'époque, les tirages, c'était mon amoureux, comment ça va se passer les cours, et est-ce qu'on va avoir notre année, et des bonnes notes, et tout ça. C'est ça. 90% du temps, je faisais les cartes à 14 ans, c'était est-ce que je vais avoir un amoureux? Voilà, ben, tu vois, à 19-20 ans, c'était la même chose. Et puis, bon, la vie fait que voilà, je rentre en France, donc je rentre en France avec mon tarot. De temps en temps, tu vois, je le sors de sa boîte, histoire qu'il prenne un peu l'air. Et c'est surtout, en fait, en 2016, quand ça a commencé à aller très mal dans mon travail, dans ma vie professionnelle et dans mon travail salarié, euh, où là, j'ai eu besoin, en fait, de reprendre ce tarot, mais comme beaucoup de personnes en fait, hein, qui arrivent finalement au tarot, aux oracles, quand il y a un moment de crise hein, Oui. dans la vie. C'est ce que j'allais me dire. T'es pas la première auteure qui me dit ça. Et les apprenants qui viennent vers moi me parlent aussi hein, de ce moment-là. D'ailleurs, on peut appeler ça la crise de la quarantaine, on peut appeler ça le retour de Saturne en astrologie, on peut appeler ça le début de l'individuation, tu vois, chez Jung. Voilà, donc je suis en difficulté au travail, j'ai besoin, et je me dis, ah ben, j'avais cette chose-là, c'est peut-être le moment de ressortir et d'essayer d'aller puiser du réconfort en fait là-dedans dans ces cartes. Et de là, c'est là que m'est venue en fait l'étude du tarot. Quand j'avais connu le tarot à 20 ans, il n'était pas question de lire un livre autour du tarot, enfin si ce n'est le petit bouquin là, tu vois, mais sans plus quoi. Donc je ne savais pas comment ça marchait en réalité. Et en 2016, 2017, là, j'ai voulu étudier ça, et c'est là que voilà sont arrivées des notions de synchronicité, voilà comment fonctionne le tarot, comment le fait de mettre au hasard devant soi des cartes et des symboles va refléter en fait notre paysage intérieur et notre réalité intérieure. Et ça a été vraiment une énorme découverte et une démarche qui ne m'a plus quittée en réalité. Est-ce que tu as des poules à l'extérieur de chez toi? Oui, oui, Je viens oui. d'entendre un coq ou une poule. Oui, oui. Oui, oui, j'en ai beaucoup. C'est drôle. Écoute, ben oui, c'est ça. C'est de le voir comme un outil de développement personnel qui va nous aider à nous transformer, à nous mettre peut-être devant des choses qu'on n'a pas envie de voir. Peut-être que c'est une des raisons que ça m'énervait autant, le tarot avec les cartes à l'envers. Peut-être. Peut-être. Et puis un apprentissage aussi de ce... Parce qu'au début, voilà, et ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Le tarot pour soi. Hein. Et est-ce qu'on peut vraiment tirer des cartes pour soi et parce que quand on tire pour soi, forcément, on n'est pas objectif, etc., etc. Mais pour moi, tirer des cartes pour soi, c'est au contraire, c'est un exercice de subjectivité. Et d'enclencher en fait ce dialogue avec soi-même, ça c'est vraiment formidable. Et prendre son tarot, c'est comme de décrocher son téléphone et de faire communiquer en fait, voilà, les différentes parties de soi qui sont pas toujours d'accord entre elles, parce qu'il y en a une qui veut y aller, il y a l'autre qui a peur et qui freine et voilà, les mettre comme ça autour de la table et les faire discuter par le biais du principe de synchronicité et par le biais de ces cartes qui sont arrivées comme ça devant soi par hasard, c'est fantastique. Et il faut vraiment pas en avoir peur. Il faut vraiment essayer pour l'adopter, quoi, j'ai envie de dire. Oui.
c'est ça. C'est une question de pratique aussi. Moi, je sais que je fais mes cartes tous les matins maintenant. Tous les matins, je me fais une séance. C'est ça. Et La, tu tires combien de cartes, Suzy, le matin? Hum, ça va dépendre du jeu que j'ai envie. Même des fois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai des visions et on m'amène une carte. Alors je fais ah, OK. C'est comme si mes guides savaient les cartes par cœur alors que moi je ne les sais pas. Alors et puis là ils vont me montrer. Par exemple, moi j'aime beaucoup le tarot des fées. Mhm. Alors, dans le tarot des fées, c'est arrivé qu'on me montrait, je sais pas moi, une carte qui disait que j'allais être très occupée, celle-là. Ça, c'est arrivé 2, 3 fois. Qu'il allait arriver plein de choses en même temps. Fait que dans les jours suivants, ben ça pouvait arriver. Qu'il arrivait toutes plein de choses en même temps. Alors, mais c'est ça, je vais tirer, habituellement, les jeux que je fais, c'est 7 cartes. Fait que 2 pour le passé, 2 pour le présent, 2 pour le futur, puis une en bas, c'est l'obstacle à la question. Hmm. Ouais. Ça, c'est le Ok, jeu que je suis habituée de faire depuis que j'ai l'âge de 14 ans. d'accord. Ça, Ouais. c'est un bon modèle de tirage. Mm. Effectivement, hein, souvent, on a tendance à tirer une carte par emplacement, Mm. mais c'est vrai que tirer 2 cartes par emplacement, ça les met évidemment en dialogue l'une avec l'autre, et du coup, ça peut être effectivement très très riche. Intéressant. C'est vrai. En dialogue une avec l'autre. Parce qu'ils se complètent. Parce que j'ai remarqué que dans ton livre, tu le faisais, ça. Tu le fais. J'ai Mhm. vu, oui. Tu donnais comme exercice aux gens de les mettre une à côté pour savoir. Ben là, je ne lis pas, là, rapidement comme ça. Tiens, activité. Écrivez l'histoire d'une suite basée. En tout cas, ici, on voit 2 cartes, là, une à côté de l'autre. Mhm. Effectivement, il y a une activité dans le livre qui Ah, le consiste voilà. à... Mise en pratique. Créer des combinaisons de cartes. Voilà. Voilà, exactement. Est-ce que les cartes se renforcent? Est-ce que les cartes s'opposent? Voilà, il y a aussi une activité avec voilà, choisir une carte majeure et choisir une carte mineure. euh, voilà, qui, d'après vous, correspondent en fait l'une à l'autre, ou au contraire, disent l'inverse, entre Mm. guillemets, l'une de l'autre. Mhm, mhm. Oui, oui, parce que en réalité, une fois que les cartes sont devant nous, Ouais. c'est ensemble qu'on va les lire. Hein. C'est tout ensemble qu'elles vont raconter une histoire. Et donc, du coup, il n'est pas tellement question de venir réciter ce que telle carte veut dire dans tel bouquin de telle personne, mais de se dire, dans le tirage maintenant, la carte est vivante, Ouais. et qu'est-ce qu'elle veut dire ici et maintenant avec les autres cartes autour, dans cette combinaison-là spécifique que le hasard m'a donnée et que le principe de synchronicité euh, euh, fait que voilà, c'est ça qu'elles veulent me raconter aujourd'hui en fait. Et Mhm. c'est ça que j'ai besoin de savoir aujourd'hui. Ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est qu'au début, je l'ai utilisé, c'est les codes QR. Alors, dans ton livre, tu ne vas pas mettre toutes les significations, mais avec le code QR, ça va te rendre au site Internet. Et puis Mhm. là, on va pouvoir voir toutes les significations, que ce soit des bâtons, des deniers, etc., même des cartes majeures. Bien sûr, oui, oui. Et encore une fois, hein, c'est une signification. Mm. Hein. Il y a autant de différences entre ce que moi j'ai pu écrire et ce que d'autres auteurs ont pu écrire, tu vois, Mm. qu'il va y avoir de différences entre ce que voilà les personnes qui nous font l'honneur de nous regarder vont penser de la carte. Et cette distance, c'est totalement OK. Hein, c'est totalement OK cette distance. C'est normal de ne pas avoir chacun et chacune exactement le même ressenti et la même idée de ce que peut être l'impératrice ou l'empereur. On n'a pas eu la même mère et le même père déjà, hein, pour prendre ces 2 exemples que tout le monde peut comprendre. Exact. Donc
Donc, on ne va pas avoir la même relation à l'énergie de la carte. Et c'est parfaitement normal. Et heureusement. Sinon, on est des intelligences artificielles et on répète bêtement ce qu'on nous a donné comme info, quoi. Et c'est pas du tout le but. C'est ça qu'il faut faire vibrer, hein, Oui, d'abord. exact. Exact. J'aime ça que tu dis ça parce que je trouve que dans notre époque qu'on est en ce moment, on manque de plus en plus de créativité parce qu'on va vers ce qui est rentable. Alors, ce que tu donnes comme exercice d'aller chercher son intuition puis qui on est, ça va à contre-courant un petit peu de ce qu'on est tout en train de se faire caser avec. On n'a plus de. Tu sais, on est rendu comme pas avec notre saveur. En tout cas, de moins en moins à ce que je vois. Euh, pour les tarots, le tarot que tu utilises dans ton livre, tu parles du tarot Da-E-Waite, illustré par Mhm. Pamela Coleman Smith. Je vais montrer une image. Voilà, Oui, il voilà. faut vraiment dire son Ici. nom, hein, à Oui, Pamela Smith. oui, explique-moi pourquoi Que celui-là. l'histoire. Pardon? Pourquoi celui-là en particulier? Ah, pourquoi celui-là en particulier? Eh ben, écoute, parce que moi, même si je suis française de France, Ouais. le tarot de Marseille ne me parle absolument pas. Ah oui. Et ce fameux tarot que ma colocataire m'a mis entre les mains, voilà, quand j'étais étudiante au Texas, bah, c'était celui-là. Donc OK. voilà. Et donc c'est une réinvention de 1909 où effectivement l'occultiste à la manœuvre était Arthur Waite, l'illustratrice était Pamela Coleman Smith, Sont et, belles les images. Sont vraiment belles les images. Je sais pas si je peux le et, montrer encore plus grand. Ouais. et l'histoire n'a pas retenu son nom, alors il faut vraiment Ah, apprendre à le dire, ouais, parce qu'on parle du tarot Rider-Waite, ouais. et maintenant on se corrige et on dit non, non, c'est le Rider-Waite-Smith. Hein. Rider, c'était l'éditeur, donc en plus on s'en fiche de lui, enfin je veux dire, Oui. dans la démarche, enfin, on s'en fiche. Non, on se fiche pas de son éditeur quand on est auteur, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi retenir son nom, retenir le nom Plus de que l'éditeur si on ne retient pas celui de l'illustratrice, tu comprends? quand même. Non, non, c'est terrible. Mm. Donc, donc voilà. Et donc par rapport à un tarot de Marseille, l'innovation que Waite a apportée, c'est d'illustrer les cartes mineures avec des scènes concrètes. Alors que dans un tarot de Marseille, on est plutôt sur des cartes à jouer. Hein. Donc le 2 de denier, on verrait deux deniers sur une carte sans, sans illustration, qu'on peut lire intuitivement comme une histoire. Ah, je comprends. Je comprends. C'est ça. Comme la petite carte avec le bonhomme que tu viens de nous montrer. Mhm. OK, je comprends. Donc, c'est plus intéressant, puis ça va chercher beaucoup plus ton intuitif, j'imagine. Ben, en fait, oui. Et c'est-à-dire que les gens qui tirent avec le tarot de Marseille, ben, en général, ils ne tirent qu'avec les arcanes majeures, Oui. les 22 cartes qui sont illustrées. Et je trouve ça tellement dommage. C'est comme de parler une langue Ma mère a étrangère fait avec ça. seulement 22 mots, alors que Oui, tu pourrais en avoir 78. Tu vois, c'est dommage. oui. Ma mère fait exactement ça. Elle prend les majeurs et encore une fois, il n'y a pas de à l'envers. Elle est pire que moi. Alors, après, moi, je trouve ça dommage, mais parce que c'est mon tarot et ma tarologie qui est comme ça. Oui, Ce qui est important, vraiment, c'est de trouver son tarot oui. avec lequel on va pouvoir faire sa tarologie. Mm. Et donc, si c'est le tarot de Marseille avec les 22 arcanes majeures, mais mon Dieu, très bien, allez-y, foncez, faites du tarot avec 22. Ouais. Des millions de gens font du tarot avec 22. Mais tu m'as quand même donné le goût. Je te dis, je me suis amusée cette semaine à dire non, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire à l'envers. Et là, voilà. Je vais te montrer le tarot que j'utilise parce que je le trouve tellement, tellement beau, ce tarot-là. Alors, c'est le tarot of the Divine, mais je ne l'ai pas trouvé en français. Je suis tellement déçue qu'il ne soit pas en français, ce tarot-là. Parce qu'il est vraiment bien illustré. Et, ben, regarde, par exemple, là, si on voit l'ermite ici, tu vois, c'est Ah oui. avec un chevreuil et puis on voit un ermite. Euh, comment je pourrais dire, tu sais, la force. Tu
Tu vois, elles sont tellement belles. Et puis même, bon, quand on parlait des deniers tantôt, bon, ils appellent ça les coins. Je l'ai pigé souvent, celle-là. La reine de denier, en fait. La reine de denier. Oui. Puis chacune, il y a une histoire à travers le monde qui est liée avec le folklore ou les contes de fées et tout ça. Fait que ça me parlait. Ça, je me disais, bon, puis c'est un peu ce que tu dis, c'est d'aller chercher notre intuitif, puis ils sont entourés d'une image avec. Donc, oui, je les ai faites, mais encore une fois, j'avais toujours cette impression que c'était un petit peu plus lourd parce que mes cartes étaient à l'envers. Mais en même temps, est-ce qu'ils ne sont pas plus précises à la seconde près plutôt qu'une carte qui est à l'endroit, par exemple? C'est comme, je sais pas moi, la roue de fortune. Si elle est à l'endroit, tu as l'impression que tu vas avoir une surprise qui va être agréable. Si elle est à l'envers, tu as une surprise qui n'est pas vraiment agréable. Ou tu vois? Ou alors ton mouvement, ton mouvement d'évolution, le cycle dans lequel il faudrait que tu rentres ou dans lequel tu es en train de rentrer, Ouais. tu freines un peu intérieurement et tu n'y vas pas pleinement. Ah, Peut-être que ça ouais. peut être ça aussi, une roue de fortune bloquée à l'envers. OK, je comprends. Après, tu sais, Suzy, quand tu utilises différents modèles de tirage, tu peux tout à fait, comme tu le fais d'ailleurs, tu as dit, voilà, je fais 2 cartes pour le passé, 2 cartes pour le présent, 2 cartes pour le futur, et je me tire une carte obstacle. Tu peux très bien considérer que finalement, ce message un petit peu plus caillou dans la chaussure, tu vas l'obtenir avec une carte à l'endroit, à cette position-là. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et tu pourrais te dire, voilà, ben, je vais aussi dédoubler ce côté obstacle avec mon obstacle interne, mon obstacle dans l'environnement, tu vois, ou l'obstacle, je sais pas, moi, professionnel, l'obstacle personnel, l'obstacle relationnel, enfin, que sais-je. Tu vois, tu peux tout à fait démultiplier comme ça les positionnements de cailloux. Oui, sauf que j'ai essayé parce que je me disais, je vais juste les faire à l'endroit. Puis là, j'avais l'impression de tricher. parce que, la signification à l'envers est vraiment là. Et parfois, le à l'envers était positif. Ah bah oui, alors, le à l'envers peut être positif, bien sûr. Oui, 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 oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. De toute façon, chaque carte possède un côté lumière et un côté ombre. Hein. Alors, sur certaines cartes, on prend par exemple le diable, au hasard. Hein. Ouais. Le diable. Ah bah là, son côté ombre, c'est ça qu'on va voir tout de suite en premier. Hein. Et donc, il va falloir un peu plus creuser, rechercher quel pourrait être le côté, entre guillemets, positif du diable. Oui, parce qu'en fait, cette carte-là, à l'endroit ou à l'envers, elle n'est pas vraiment positive. Ou elle peut l'être. Mais elle peut l'être. Elle peut l'être. Tout dépendant des cartes environnantes ou si on pige juste cette carte-là. Ça dépend des cartes environnantes et puis ça dépend aussi de la coloration qu'on donne à ce diable ce jour-là, quoi. Pourquoi le diable s'appelle le diable d'ailleurs ? Parce que dans le référentiel, on va dire, judéo-chrétien, le diable, c'est le mal, hein, c'est le péché, hein, c'est le matérialisme, c'est notre côté très animal, hein, c'est notre cerveau de lézard, là, tu vois, ces choses qu'on partage avec les animaux, là, ouais. Ces structures du cerveau qui sont très, 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 très profondes, là. Donc ce côté voilà matériel, ce côté corps, hein, le corps. Et alors que la morale judéo-chrétienne nous invite à élever notre âme. Hein, c'est ça qu'on cherche à faire, élever notre âme vers le divin. Alors tu parles que le corps et le côté matériel, ça va pas du tout servir à l'élévation de l'âme, au contraire. Le corps, ça ramène des péchés, le péché de la luxure, le péché de la gourmandise, tu vois, toutes ces choses-là. Bon, mais ça, c'est le référentiel judéo-chrétien.
Et est-ce qu'il n'y a pas des choses dont on doit se libérer aussi, d'une certaine manière, quand on les a intégrées ou trop bien intégrées, en fait, toutes ces notions et tous ces interdits, et que plus tard dans la vie, ils commencent à nous faire mal et à nous faire souffrir. Et donc le diable est aussi une espèce de carte de libération, comme ça, et pourquoi pas de reconnexion positive à son corps. D'ailleurs, tu me fais penser que j'ai pigé dernièrement le diable avec la tour. Et quand tu me dis ça, je vois le lien ensemble. La tour est là pour me faire casser mes patterns, mes schémas, puis aller vers le renouveau. Absolument. Fait qu'ils vont bien ensemble, ces cartes-là. Ouais. Tu vois, tu commences à me donner le goût, là. J'ai trouvé intéressant... Attends un petit peu. Tu parlais des cartes mineures, mais que c'était... Attends un petit peu pour la pratique. Je t'ai parlé à l'endroit à l'avant. C'est parce que là, je passe à travers certaines questions. Les cartes mineures, ah oui, n'ont rien de mineur. Quand elles sont le plus représentées, c'est lié à nos préoccupations du quotidien. Exemple, le bâton domine. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que si le bâton domine dans mes cartes, c'est qu'il va y avoir un besoin de créer qui va être là. Et puis, ou si les deniers sont absents, ça va peut-être être un manque de ressources pour arriver à faire mes projets. Je trouvais ça intéressant parce que je n'avais pas vu ça comme ça. Comme dernièrement, j'ai fait les cartes et puis j'étais comme déçue qu'il n'y avait pas plus de coupes dans mes cartes. Mais ça, tu vois, en soi, c'est déjà une aide à l'interprétation. En fait, hein. Le fait de se dire « Ah non, c'est pas possible, c'est que des cartes que j'avais pas envie de voir. » Ouais. Ou bien « Ah, je fais un tirage amoureux et j'aurais voulu voir des coupes hein, parce que je voudrais voir des sentiments et des émotions, etc. » Et donc, du coup, le fait d'avoir un peu finalement cette déception face aux cartes qui sont sorties, c'est déjà de l'information. Hein. C'est déjà de l'information à aller creuser, hein, vraiment. Et puis ne pas oublier effectivement que les 4 suites du tarot, ce sont les 4 éléments. Hein, donc, l'air. Parle-moi un petit peu, pendant qu'on est là, si les gens ne sont pas familiers avec les cartes du tarot. Alors, les mineurs, il y a 4 sortes de mineurs. Voilà, c'est ça. Il y a 4 grandes familles qui correspondent en fait aux cartes à jouer, hein, les trèfles, les piques, les cœurs et les carreaux. Sauf que dans le tarot, ça s'appelle les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Et à chaque enseigne, à chaque couleur, à chaque suite, un des 4 éléments est associé. Hein. Et donc, du coup, voilà, quand tu dis le bâton, c'est la créativité, et ben ouais, complètement, quoi. C'est le drive, c'est le désir, c'est la motivation, quoi. C'est le chakra sacré qui t'allume, quoi, hein, les bâtons. Hein, c'est vraiment ça. Tandis que les deniers, voilà, c'est le plan matériel de l'existence, donc ça va être plutôt le chakra racine, ça va être les choses voilà, qui ont de la valeur dans notre vie. Alors évidemment, l'argent, en première idée, hein, mais l'argent n'est qu'un symbole de valeur en fait, hein, qu'il est facile d'échanger. Mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a notre temps, il y a notre énergie, il y a nos compétences, hein, il y a tout ça dans les deniers. La coupe, c'est l'élément eau, donc c'est les émotions, c'est l'intuition. Voilà, ce dans quoi on peut gentiment flotter ou au contraire se noyer. Donc les deniers, c'était la terre. Et puis les épées. Alors la suite peut-être la plus piquante. Hein, c'est relié avec les pics, le pic, hein, ça? Comment? C'est relié avec les cartes piques dans les jeux de cartes. Hein? Oui, c'est ça. Et donc c'est l'élément air et tout ce qui est mental. Voilà, nos processus vraiment cognitifs, ce qui consiste à analyser, à réfléchir, à penser, à tourner en boucle. Tu vois, quand il y a trop d'air et pas assez de terre et pas assez d'ancrage, et ben, voilà,
voilà, on est dans de l'anxiété, hein, typiquement. On se met la rate au courbouillon, on dit en français. Je sais pas si c'est une expression québécoise. Non, mais c'est drôle. Et donc, du coup, voilà, la lecture du tirage de tarot, elle peut servir à ça aussi, à se dire, où est-ce que je suis en déséquilibre énergétique dans mes suites, là, par rapport à la situation donnée. OK. Parce que j'étais comme surprise. Par exemple, j'ai fait un tirage de cartes. Ça m'arrive, on peut faire ça, hein, dire juste, moi je demande aux cartes, qu'est-ce que vous avez à me dire aujourd'hui? Je pose pas nécessairement de questions. On peut le faire comme ça. Bien sûr. Et j'ai été surprise de voir plusieurs deniers qui, pour moi, représentaient l'argent, mais j'avais pas l'impression d'être inquiète par rapport à l'argent tant que ça. Est-ce que ça peut être juste autre chose aussi? Oui, ça aurait pu être d'autres choses qui ont de la valeur pour toi. Ta santé, ton niveau énergétique, ton temps, tes compétences, tu vois. Tout ce qui a, les deniers, c'est vraiment tout ce qui a de la valeur. Ça pouvait aussi te parler de terre, d'ancrage, hein, d'être vraiment dans des choses pratico-pratiques et matérielles. OK. Donc, OK. Super. Et après ça, c'est sûr, on a le 1, le 2, le 3, et ça, c'est quand même assez logique quand on regarde ça, quand on regarde, par exemple, je sais pas moi, ça termine avec le 10, hein, chacune des familles. Mm-hmm. Donc, c'est comme le 10, je sais pas moi, le 10 d'épée, je sais que j'ai passé à travers. C'est comme une histoire, hein? C'est comme un cheminement. J'aimais le voyage du fou, ce que tu parlais au début, dans ton livre. Mais c'est ça, c'est comme un cheminement. Le 1, c'est le début. Le 2, c'est la dualité. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la première clé de lecture, donc on l'a vu, la première clé de lecture, c'est de laisser parler son intuition quand on est face aux cartes. Ouais. Ok, ça c'est la première jambe. Ouais. Mais la deuxième jambe qu'on va activer, c'est une clé de lecture, voilà, un peu plus dans l'apprentissage du tarot. Il faut surtout pas attendre d'avoir tout appris pour se tirer les cartes, puisque évidemment, on ne pourra jamais tout apprendre. Non. Mais la clé de lecture, voilà, un petit peu plus scolaire ou un peu plus apprise par rapport aux arcanes majeures. Donc, il y a cette coloration énergétique, on en a parlé. Et ensuite, il y a cette coloration de numérologie, hein, vraiment. Donc, comme tu l'as dit, le 1, voilà, surgissement, cadeau énergétique, commencement. Le 2, la dualité, le choix, mais aussi l'équilibre. Le 3, on va être sur quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus foisonnant, hein, c'est-à-dire que 1 plus 1 égale 3, comme quand on fait un enfant, en fait. Le 4, ça va être de la stabilité. Voilà, les 4 pieds du chêne. Je sais que en numérologie, quand tu es dans une année 4, c'est une année qui est exigeante, que tu dois mettre des choses en place, c'est exigeant. Le 3, c'est léger, c'est la communication, il y a plein de gens autour. Moi, j'utilise un petit peu ça pour faire le parallèle avec les cartes. Exactement, complètement. Le 5, ça va être le surgissement de l'élément un peu perturbateur. Du coup, le 6, ok, je me suis pris l'élément perturbateur, donc je me mets en relation avec les autres pour aller essayer de trouver de l'aide, voir comment eux, ils ont réagi à leur élément perturbateur. Le 7, cette fois-ci, je suis en réflexion intérieure par rapport à cet élément de crise là qui est apparu et je cherche en moi les ressources. Le 8, je me mets en route. C'est pour ça que tout à l'heure, tu avais le 8 de printemps qui doit correspondre, j'imagine, au 8 de bâton. Et que tu avais dit, voilà, toutes les choses vont arriver. Mais ma fille avec les... Oui. Voilà, c'est une carte très rapide. Et les 8, c'est ça. On se remet en route. Ouais. Le 9, on y est. Et le 10,
on transcende. C'est-à-dire, on passe au cycle suivant. OK. J'ai pas remarqué que tu avais vu que c'était le 8 de printemps. Oui, oui, si, j'avais vu. T'es Oui, vite, je pense même pas l'avoir dit. Mais oui, c'est vrai, exactement. Oui, ça doit être, oui, c'est des projets quand on utilise le printemps. OK, super. J'ai 1000 questions. Et puis, ben c'est ça, je voulais pas qu'on passe à travers tout ce qui est la signification du tarot, mais qu'est-ce qui est important pour toi que les gens sachent avec ce livre-là? Alors, ce qui est important, je pense, c'est encore une fois de ne pas se dire il faut que j'apprenne tout un tas de trucs Ouais. avant d'essayer. J'avais goût Hein? j'avais le goût de te poser une question, de faire un exemple. Par exemple, je sais pas moi, si je prends le 3 de bâton, mais à l'envers. Donc, le 3 Oui, de bâton à l'endroit, si j'y vais avec mon intuition, là, sans regarder, parce que j'ai cette, le fait que je vais pas lire va me forcer. C'est comme un travail interne de s'obliger à aller chercher cette intuition-là. Donc, si je dis le 3 de bâton, le bâton, c'est la créativité. Le 3, c'est la communication. C'est l'environnement, c'est les gens autour, c'est peut-être la collaboration. Fait que s'il est à l'envers, je manque de collaboration au niveau de ma créativité. Je te donne un exemple comme ça, là. Je vais juste par intuition, là, si je le faisais là, sans regarder la signification des cartes. eh bien écoute, oui, 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 ça pourrait totalement fonctionner. Et si tu regardes maintenant l'image du 3 de bâton, alors dans sa version classique, Ouais. Il regarde au loin. Il attend il quelque regarde. chose. Mhm, Il attend quelque chose. Il attend d'avoir une collaboration. peut-être, effectivement. Oh, j'essaie de bien montrer la carte. Ouais, là, t'es correct. C'est bon. Tu peux la laisser là. Et effectivement, il regarde au loin. Il a accumulé ses bâtons. On voit qu'il est en haut d'une colline. Donc, il a déjà fait un chemin. Il est déjà arrivé quelque part. Et il est en train de regarder encore plus loin. Mm. Et de se dire, bah, mon désir, là, quelque part jusqu'où il pourrait m'amener. Et si j'ai envie d'aller jusque-là, alors peut-être effectivement, est-ce qu'il n'y aura pas des personnes avec qui collaborer? Est-ce que cette notion de fertilité, là, euh, il est peut-être en train de réfléchir à comment la mettre en œuvre. Exact. Il regarde vers le futur. Hmm. C'est comme la nouveauté. Je suis désolée pour je vais juste mentionner pendant l'entrevue, j'ai fait plusieurs nettoyages de mon ordinateur depuis 2, 3 entrevues. Des fois, ça gèle. Heureusement, le son il reste correct, mais j'essaie de régler ça là, dans les prochains jours. Alors, ça se peut que vous voyez l'image un petit peu ralentir. Par contre, on entend bien le son, heureusement, là. Donc, je vois que ça n'a pas... J'ai fait plein de choses aujourd'hui, puis ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Bon. Je dis souvent que l'informatique, c'est beaucoup plus ésotérique que le tarot. Il y a quelque chose qui se passe. On dit quoi? Mercure rétrograde? C'est ça, oui. Exactement, oui, oui, oui. Mercure rétrograde. Ah là là. Donc, oui, c'est excellent. Donc, si on prend ton 3 de bâton à l'envers, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, si on le prend à l'envers, regarde ce qui se passe. Il semble que plus rien ne fonctionne. On a l'impression que plus rien ne fonctionne, effectivement. Comme Il perd si, ses bâtons. tu vois, comme si ses désirs ils ne pouvaient être réalité. Ouais, C'est mon exactement. feeling. C'est comme mon intuition en regardant ça comme ça. Exactement. C'est exactement ça, comme si il y a même une sorte d'impuissance en fait dans cette carte. Voilà, c'est-à-dire que il regarde au loin, mais comme un dépressif qui voit pas de solution, tu vois. C'est ça. Alors, comme ça, là, c'est plutôt un optimiste qui se dit, oh là là, oui, dis donc,
il y a un autre rivage de l'autre côté, moi aussi je vais y aller, etc., etc. OK. Complètement. Complètement. Alors, par exemple, si tu prenais une carte comme ça qui est à l'envers, qu'est-ce que ça te ferait faire comme réflexion intérieure? Des choses à changer? Des choses à réorganiser ou à faire autrement? Alors déjà, la première chose, c'est d'accueillir le message. Oui. Hein. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. J'aurais voulu j'aurais voulu voir cette carte. Ah, j'aurais pas voulu voir celle-là. Bon, ok. Alors déjà, j'accueille ça. Et puis, si je suis pas très contente du fait que cette fameuse carte soit tombée à l'envers et que j'aurais tellement préféré qu'elle soit à l'endroit, bah là, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour mettre cette énergie à mon service, hein, pour aller puiser cette énergie en moi ou pour manifester cette énergie pour que moi, je me mette en 3 de bâton optimiste et pas en 3 de bâton pessimiste. Tu vois? C'est ça. Oui. Plutôt que juste subir ce qu'on voit. Parce que j'ai l'impression que quand, tu vois, mon réflexe, quand je vois les cartes à l'envers comme ça, tout ce que je me dis, c'est bon, ben c'est pas le temps en ce moment. Ou je suis pas dans cette énergie-là. Ou j'ai encore à attendre. Souvent, quand j'étais plus jeune, j'avais tellement horreur de piger l'ermite. Ah, que j'avais horreur de ça. Parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Moi, mon chiffre en numérologie, mon chemin, c'est 7. Puis on m'avait dit que c'était relié au chariot. Et souvent, on m'a dit que j'étais comme un cheval fou. Tu vois? Donc, pour moi, les cartes de ralentissement, c'était épouvantable. Mais pourtant, le ralentissement est nécessaire et salutaire et même essentiel parce que, ne serait-ce que la nuit, tu dors, Suzy, rassure-moi. Oui. J'adore. Et donc, de même qu'on a le jour et la nuit, on a des phases, effectivement, où on va être très actif et puis d'autres, où on va un peu plus se retourner vers son intériorité et dans des phases comme ça beaucoup plus calmes. Okay. Et c'est tout à fait normal. Okay. Et en plus, l'ermite, alors lui, c'est quand même une présence et une énergie qui cherche comment avancer vers l'accomplissement de soi, qui a trouvé déjà énormément de choses. Hein. C'est le symbole de cette étoile qui est enfermée dans sa lanterne et qui continue à guider comme ça son chemin. Et donc, du coup, c'est pas du tout une carte triste ou non. C'est quelqu'un qui a déjà extrêmement progressé sur son chemin d'individuation, dans sa mission de vie, et qui va aller au bout, quoi. Oui. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est toute une question de perception. Je pense que j'ai assimilé certaines informations de mes tarots avec mon esprit d'adolescente. Et je pense que c'est resté. Et c'est ça que je travaille en ce moment. Parce que tu vois, quand je parle de l'ermite, mon réflexe, c'est la solitude. Et c'est ce que j'avais le plus quand j'étais jeune. Tellement, je me sentais tellement seule. Alors, quand je le reprends, je fais « Ah non, pas encore la solitude! » Tu vois? Alors ça, c'est important dans changer notre perception du tarot. Peut-être que justement, parce que quand on était jeune, on voyait combien de fois on a vu de films avec des voyantes qui ont des boules de cristal, puis ont des tarots. Puis là, ils disent « Non, monsieur, il y a la mort, vous allez mourir. » Tu vois? Mais ça marque, veux pas, ça marque notre psyché. Ah, mais bien sûr. Alors, cela dit, tu vois, c'est quand même hyper intéressant d'avoir cette connexion vraiment avec l'archétype de l'ermite, d'avoir associé l'ermite à ta solitude adolescente. Tu vois, parce que là, ça montre bien
le lien personnel que tu as tissé avec la carte. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est peut-être de se dire, bah, cette solitude, c'était quoi son avantage ou qu'est-ce qu'elle m'a permis de faire, de développer, tu vois? Oui, de le voir de cette façon-là. C'est intéressant, ça. Oui, je vais faire ça. On dit en Ouais. anglais le silver lining, Le hein, n'est-ce silver pas? lining, oui. De cette solitude. Il n'y a pas d'expression, je crois, en français pour dire ça, mais Non, c'est une belle expression c'est comme la ligne d'argent, mais ça se dit pas en français. maintenant, Mais ça le se dit. silver lining, c'est de voir on pourrait dire le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, je sais pas. Mais le côté positif de ça. Voilà, c'est ça, le revers de la médaille, Ouais. mais positif. Et du coup, cette solitude qui t'a pesé, elle explique aussi que il y avait un besoin de lien et de connexion à l'autre, hein. Et donc du coup, c'est vrai que l'ermite n'est pas du tout là-dedans. L'ermite, il est seul avec lui-même et ça lui va bien. Puis il est bien comme ça, c'est vrai. Et bien, Puis ça m'arrive d'être bien aussi toute seule, en effet. Pour les cartes majeures. Alors, les mineurs, bon, ils vont aller chercher toutes ces préoccupations-là. Mais quand on sort les cartes majeures, ça dit que c'est le cheminement va être important à ce moment-là, surtout quand c'est une majorité de cartes majeures qui sortent dans le tirage. mhm. Oui, oui. Alors, l'intérêt effectivement de tirer avec les 78 cartes, c'est que la première information qui va sortir quand les cartes seront tirées, c'est est-ce que j'ai plutôt des majeurs? Est-ce que j'ai plutôt des mineurs? Et si j'ai des cartes majeures, quelles sont les cartes majeures qui sont là? Puisque si on considère que les cartes majeures représentent des étapes par lesquelles on va tous passer et des énergies qu'on va tous travailler dans notre chemin, encore une fois, d'individuation, d'accomplissement de soi, alors quand les majeurs sortent, on est tout de suite sur un plan beaucoup plus spirituel de l'existence. D'évolution? D'évolution, exactement, Oui. de transformation. Okay. Et donc, bah, de fait, s'il y a beaucoup de majeurs, voilà, c'est que le questionnement est très... tu vois, Okay. et que le message va prendre une résonance assez différente. Et tu vois, la question posée, ça peut être oh là là, j'en ai marre de mon appartement, j'en ai marre d'habiter là où j'habite. Alors, les gens, en général, vont formuler quand est-ce que je vais trouver un nouvel appartement ou une nouvelle maison? Ouais. Et l'idée, ça va être de travailler avec la personne et de reformuler et de dire, bah, on va plutôt demander au tarot comment faire pour trouver, hein, l'appartement ou la maison de vos rêves. Et là, on fait le tirage, par exemple, et paf, plein de majeurs. Ben, tu vois, le premier réflexe, c'est de se dire, OK, ce projet de déménagement, il a une signification plus grande dans la vie de la personne. Ça veut dire quelque chose de plus important que uniquement, entre guillemets, changer son lieu de vie. Enfin, ce qui est déjà en soi quelque chose d'important, évidemment. Hein. Mais voilà, ça va être un premier indice. Et donc, du coup, les freins, ça va pas forcément être j'ai pas assez d'argent ou il faudrait que je sois prêt à faire des concessions sur ceci ou cela. Non, le sujet, ça va être de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui en moi serait peut-être en train d'auto-saboter, tu vois, le projet et pourquoi. Super. Oui, oui. Tu nous fais poser des bonnes questions. Et je vois qu'on est déjà rendu à 50 minutes. J'en reviens pas. Ça a passé tellement vite de parler avec toi. Je vais mentionner aux gens qui ont plusieurs exercices pour vous familiariser avec le tarot. C'est hyper important, intéressant. Et des façons de faire votre pratique. À la fin, il y a des petits exercices aussi avec des fiches. Qu'est-ce que tu voulais ajouter par rapport à ça?
Ah, tu vois, ici, j'ai la carte du fou à l'endroit et à l'envers, à la fin. Les mots-clés. Ouais, parce que les mots-clés sont, c'est ça nous vient plus rapidement après. Voilà, alors le mot-clé, c'est vraiment une porte d'entrée qu'on pousse, mais on n'oublie pas que derrière, il y a tous les mots associés. Hein, et Ouais. cette espèce de carte mentale, là, cette espèce de carte heuristique Mm. qu'on peut faire à partir d'un mot-clé. Hein. C'est Le... intéressant parce que dans ton livre, il y a le code QR pour aller chercher justement ces petits mots-clés-là que j'allais constamment. Mais là, ça va me forcer à prendre mes propres mots-clés. Et oui. Ça va être plus facile à retenir après. Et donc, tu vois, typiquement, Ouais. sur ta carte de l'ermite, toi, tu viendras mettre un premier mot-clé qui est solitude. Ouais. Parce que voilà, c'est à ça que tu l'as associé. Ouais. En fait, quand on pige les cartes, parce que c'est toujours fascinant. Je les pige, tu vois, on y va avec notre intuition, mais c'est une partie de nous qui sait quelle carte qu'elle va piger. Oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est fou Absolument. quand même. Notre inconscient, notre moi supérieur, c'est quoi, tu penses? À chaque fois, je me pose pas la question, mais je me dis, c'est quand même fascinant. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose plutôt effectivement de l'ordre de l'inconscient et de l'archétype du soi avec un grand S majuscule dans la pensée de Jung, c'est-à-dire l'archétype qui tire tout l'être humain vers l'accomplissement de soi. Hein, et vraiment la découverte de nos potentiels qui sont parfois cachés dans l'ombre. Et donc, il faut aller oser sortir et révéler. Et donc, pour moi, c'est ça qui se passe, en fait. Hein. C'est vraiment de rentrer en résonance avec cette partie de nous-mêmes qui va vers son accomplissement. Parce que, encore une fois, il n'y a rien d'autre à faire dans la vie que d'être soi-même. Hein, je dis souvent, c'est pas la peine de vouloir être Suzy Matt, elle existe. C'est pas la peine de vouloir être Beyoncé, ça existe. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'être soi-même, pleinement, complètement, et de pousser et de devenir la plus belle plante possible, tu vois, parce qu'en plus, notre code psychique est programmé pour la croissance, en fait. Ouais. On est programmé pour ça. Ouais. Comme les plantes sont programmées pour pousser, comme le bébé est programmé pour grandir, bah après on est programmé pour vieillir, et c'est ça en fait notre mission de vie, c'est de devenir complètement nous-mêmes. Et le tarot est un outil pour ça, et presque une boussole pour ça. J'aime ça. J'aime ça, Aline. Écoute, je vais juste... voilà, ton site internet www.vivre-intuitif.com. Et là, on ne va pas oublier de mentionner que il y a un événement virtuel de tarot, 19 et 20 octobre. Donc, parle-moi un petit peu, le monde en rose. Voilà, alors ça s'appelle effectivement le monde en rose. Le but de cet événement, c'est de collecter de l'argent pour aider les femmes qui sont atteintes du cancer du sein, parce que j'ai perdu ma maman de cette maladie et que voilà, ça a été un très grand drame dans ma vie. Donc, tu vois, le cheminement fait qu'il faut réussir à trouver un espèce de silver lining, comme on disait tout à l'heure, et de transformer la boue en or. Ouais, voilà. Ouais. C'est le processus alchimique, hein, c'est ça. Et donc, alors, on va faire 2 jours de conférences, d'ateliers, de tirages de cartes en direct. C'est très intense, hein. Les gens se succèdent comme ça, clac, 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 toutes les heures ou presque. L'année dernière, il y a eu 22 et quelques intervenants. On est resté en live pendant 30 heures. Le billet va coûter 23 €. Donc voilà, c'est 23 € pour voir le live et tous les replays derrière. Toutes les rediffusions derrière qui seront disponibles sur mon... Fait que même si on est au Québec, on peut les écouter.
Ah oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les Québécois participent. Et figure-toi que les Québécoises se réveillent très tôt le matin, même participer en direct. Si, si, vraiment, ça c'est hyper touchant parce qu'on a eu l'année dernière quelques personnes. Christine, si tu m'écoutes, je pense à toi. Non, c'était vraiment top. Mm. Et voilà, donc on va faire ça le 19 et le 20 octobre. Ce sera déjà la 3e édition. Super. Je trouve que c'est une belle cause. Et puis, tu vas venir au Québec en mai 2025. Est-ce Oui, que c'est ta première fois? oui, Ah, en oui, plus! Wow! oui, oui, je ne suis jamais allée au Canada et je ne suis jamais allée au Québec. Yes! Et oui, oui, tout ce temps que j'ai passé aux États-Unis, je ne suis pas allée au Canada. Et figure-toi que voilà, j'avais envie parce que voilà, il y a des gens qui suivent Vivre Intuitif au Québec, qui m'écrivent, à qui j'envoie mon livre parfois, etc. Et donc je me suis dit non mais quand même. Puis tu vois cette notion de francophonie. Ça me Ouais, tient vraiment à cœur, quoi. Donc, il y a ouais. des tarologues québécois qui sont invités sur le Monde en Rose. Il y a aussi des personnes des Antilles françaises, tu vois. Parce que la francophonie, enfin, mince, quoi. On parle Ouais. la même langue. On C'est doit, oui, je pense que plus ça va, plus on se tient entre les Québécois et les Français. Et puis ici, ben, il y a de plus en plus d'immigrants, beaucoup parlent anglais. On est en train de perdre un peu, je pense, notre français ici. il Tu vois? faut vraiment pas. Ça, c'est, il y a des super de tarot. Alors, en anglais, oui, mais aussi en français. faut pas perdre, faut Ouais. pas perdre le français. Et donc, j'ai une amie là-bas qui est tarologue, et c'est Annie Leblond Oui. de Tarosphère. Et on a eu cette idée un peu folle, en fait, de se dire, bah, pourquoi pas, pourquoi on ferait pas une formation, en fait, toutes les deux, alors à Montréal et à Québec, Moi, je ou pense que seulement. je vais venir vous voir faire, je vais venir faire la formation. En mai 2025, c'est à Montréal ou Oui, à on a Québec? prévu de faire ça même sur le week-end de la journée des Patriotes. Mhm. Wow, OK, super. Ça serait une formation de 2 jours, 3 jours? Bah écoute, ça c'est encore un détail qu'il faut qu'on règle avec Annie. Enfin, un détail, un gros détail, tu me diras. Mm. Mais moi, je pense axer mon intervention justement sur cette question de tirer les cartes pour soi. Et puis Annie, du coup, fera sans doute le côté, ben voilà, tirer le tarot pour les autres, ce qui est quand même la deuxième activité Mhm. avec le Mhm. tarot. Et donc voilà, on aurait tu vois, ce regard croisé, puisque évidemment, quand je donnerai la formation, Annie sera là et inversement. Mhm. Et surtout, notre rêve à Annie et moi, c'est qu'il y ait des gens de France qui fassent le déplacement. C'est pour ça que le mois de mai est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de jours fériés aussi pour les Français de France. Et mon rêve, c'est ma vision, tu vois, c'est ça, c'est que les Français et les Québécois, enfin les Françaises eux et les Québécoises eux, ce sera probablement des femmes. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on se rend compte et puis et qu'on tarote. Je sais pas si c'est un verbe vraiment, mais voilà, qu'on fasse notre tarot ensemble Mhm. et qu'on ait cet esprit comme ça de sororité, même si il y a toute cette distance qui nous sépare, quoi. Mm. J'adore, j'adore. Je vais vous faire de la pub. Et puis, si les gens, quand ça va être prêt, j'imagine toutes les informations vont être sur ton site internet, vivreintuitif.com. Bien sûr. Oui, oui, Super, oui, bien sûr. super. Annie Leblond, c'est une tarologue au Québec, à Montréal. Écoute, je pense qu'elle vit plutôt vers Trois-Rivières, m'a-t-elle expliqué. Trois-Rivières, ah, c'est pas loin. Hmm. Voilà. Mais oui, oui, et son site est très, très, très bien fait également. Toutes les deux, on est. Ah, voilà, c'est ma version québécoise, en fait, tu vois, Annie. Wow, c'est bon ça. C'est
Non, non, vraiment, ou c'est moi qui suis sa version franco-française, tu vois, enfin, peu Ouais. importe. Mais on est vraiment sur la même longueur d'onde. On pratique vraiment le tarot de manière similaire. Et donc, c'est logique qu'on fasse quelque chose ensemble. Et Ouais. j'en ai vraiment envie. Et c'est venu comme ça entre nous. Et elle est totalement partante aussi. Et ça, ouais, je pense que ça va être super, vraiment. Ah, c'est génial. Écoute, on a fait 1 heure, j'en reviens même pas. Ça a passé tellement vite avec toi. Merci beaucoup. Je vais te souhaiter une belle continuité. Je vais inviter les gens à se procurer le livre. Voilà, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est toujours, moi j'adore tellement leurs livres. C'est toujours bien fait, bien coloré, bien expliqué, rapide, simple et facile. Ça se transporte n'importe où. Et puis, de consulter ton site parce que tu as des ateliers sur ton site. Tu as plusieurs choses intéressantes pour les gens. Voilà. Alors, merci beaucoup, Aline. Mais merci à toi, Puis, Suzy. Merci je de vais ton te voir en invitation. 2025. Et rendez-vous en 2025. À Yes, bientôt, le madame. Québec. Super. Merci énormément. Merci à tous. Partagez la vidéo. On va essayer de régler les problèmes d'Internet et de rapidité là, le plus rapidement possible. Merci à tous. Au revoir.